Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 26 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de cristal, dans les anges de l'amour et dans l'oracle des mandalas d'énergie. Et j'ai pigé pour le tarot de Marseille, le battleur à l'endroit. Alors les archétypes du battleur, c'est le commencement évidemment, hein, la volonté, l'élan, le départ, le potentiel, les outils. Et on voit qu'il a tous les outils sur son établi, mais on ne sait pas encore où il va aller. Hein. Alors côté professionnel, eh bien cette arcane est très positive, elle montre qu'il y a un commencement pour une nouvelle action. C'est une belle période pour avoir un nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles activités professionnelles, ou aussi pour une formation ou encore changer d'orientation. Vous pourriez aussi faire un entretien d'embauche ou autre. C'est aussi un bon moment pour mettre en exergue votre potentiel. La période est aussi propice pour oser et prendre des initiatives pour convaincre. Cet arcane symbolise l'agilité, la finesse d'esprit, la diplomatie. Elle définit la victoire, la force et la réussite. Côté affectif, la période est aussi propice pour de nouvelles rencontres et peut-être rencontrer un nouvel amour. Toute relation amicale ou sentimentale démarrée sous cet arcane du battleur, eh bien ça s'annonce positif et ça sera profitable pour vous. Cette relation s'annonce créative et l'ambiance amoureuse sera joyeuse et plein d'entrain. Belle période pour décider de s'engager. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, l'oracle de cristal. Synchronicité, je suis ouvert à tout ce qui vient. Alors cette carte, elle vient à vous. Savez-vous voir les signes? Voilà. Les occasions qui se présentent à vous. Lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien vous attendez une réponse. Et trop souvent, vous ne voyez pas la réponse. Le signe ou l'occasion, parce que vous êtes trop préoccupé par vos pensées ou vos soucis personnels. Vous ne savez pas toujours saisir ou reconnaître l'occasion lorsqu'elle se présente, souvent par peur ou par doute. Eh bien, sachez garder l'esprit ouvert à toute manifestation de l'univers. Celui-ci vous donne ce que vous lui avez demandé, mais pas forcément de la manière que vous attendiez. Ne vous enfermez pas dans vos pensées et vos croyances et laissez la porte grande ouverte. Les signes peuvent apparaître sous n'importe quelle forme, par exemple, le titre d'un livre, un message sur un panneau publicitaire, un mot, une chanson, un papillon, une rencontre, un appel, une carte d'oracle, un message, etc. Soyez ouverts à recevoir
et ne limitez pas la réception en voulant savoir comment vous allez recevoir. Par exemple, si vous souhaitez avoir plus d'argent, ne déterminez pas que votre seule source d'argent est le travail car c'est limitant. Mais pensez plutôt que l'univers vous approvisionne amplement de sources connues, inconnues et illimitées. Laissez l'univers choisir le comment. Il vous amènera plus d'argent et soyez ouverts à toutes les synchronicités qui se présentent à vous. Peut-être allez-vous rencontrer une personne qui vous donnera une information qui vous servira dans la réalisation de vos désirs. Et lorsqu'une opportunité arrive, il faut savoir la saisir rapidement. De synchronicité en synchronicité, vous avancez sur votre chemin, vous avancez vers votre objectif. Alors, vous savez quoi? Eh bien, dites oui à la vie et foncez. Une phrase d'affirmation pour aujourd'hui: je suis ouvert à tous les signes qui se présentent à moi. Soyez attentifs. Beau message, très beau message de l'oracle de cristal. Paquet 1, paquet 2, paquet 3. Si vous avez choisi le paquet 1, alors les anges de l'amour, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Est-ce qu'elle va le toucher avec sa flèche en plein cœur? Bonne question, hein? Et vous voyez les anges derrière elle qui sont là. L'eau représente les émotions. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, cette carte? Eh bien, les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête au grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. Mais bien sûr qu'il est mérité, vous le méritez. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Comme chacun de nous d'ailleurs, vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Eh bien, sachez que cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Vous êtes un être magnifique, de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Alors plus vous affirmerez « je suis aimable »,« je suis aimé »,« je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez.
Je pense que je l'ai tirée au début de la semaine, cette carte. Voilà, et dans l'oracle des mandalas, ah là là que c'est joli, hein, sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. C'est important d'être reconnaissant. Et lorsqu'on a de la reconnaissance, eh bien, ça, on est riche. On est riche en pensée, en amour, parce qu'on a de la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est important, que ce soit au point de vue des parents, au point de vue des enfants, et au point de vue de vos amis. La reconnaissance, eh bien, ça fait partie des valeurs qu'on nous a inculquées. Voilà pour le paquet 1. Nous en venons au paquet 2. Et je l'ai aussi, je l'ai tiré hier, je pense, attirer votre âme sœur. Donc, il y a quelque chose à comprendre avec cette carte. Oui, une prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous savez que bon, il n'y a pas que dans l'amour qu'on a son âme sœur. Ça peut être en amitié. C'est assez large, comme tout le monde. Eh bien, nous avons des âmes sœurs. Et ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues ou bien encore vos partenaires amoureux. Eh bien, cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail évidemment sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Alors, comme exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, eh bien, commencez par le développer en vous. Et puis, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà, très beau message, La boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Je pense aussi que je l'ai pigé cette semaine. Voilà, la boîte à trésors, très beau message sur l'âme. On termine avec le paquet 3. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Eh bien, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé? Eh bien, cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseil ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapide et très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente, qui ont laissé la porte s'entr'ouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, comme nous tous d'ailleurs, car vous êtes un amour. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Donc, gardez l'œil. Voilà, j'ai aussi tiré cette carte cette semaine. Soyez vigilants pour ceux, les célibataires. Et on termine avec le mantra. Passe à l'action. Très belle couleur, je suis vraiment émerveillée. Fais un premier pas. D'abord, tranquillement, et puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Voilà, on vient vous dire de passer à l'action et pas à pas, vous y arriverez. Ce tirage est terminé, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une toute belle journée dans l'amour, la tolérance, le respect, l'altruisme, l'amour inconditionnel, c'est important, l'amour inconditionnel, donner sans attente de retour. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.